À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bienvenue au jour du Seigneur. C'est un jour spécial aujourd'hui. Nous sommes le jour de Pâques. Après les tribulations et la mise à mort du vendredi saint, est maintenant venu le temps de la résurrection et des réjouissances qui vont avec. Mais il faut faire attention de ne pas se perdre dans des rites païens. Il ne faut pas oublier que la vraie signification de Pâques, c'est Jésus qui est résurrecté pour nous. Bon, il n'y a pas beaucoup de témoins parce que, contrairement à ses sermons habituels, une fois qu'il est résurrecté, il a décidé de se manifester juste dans une petite place avec une dizaine de personnes. Mais c'est pour ça que la foi est importante. Allons explorer les diverses significations dans toute la profondeur de la fête de Pâques. En Jésus. Sème ta graine. Sème ta graine. Sème ta graine. Sème ta graine en Jésus. En Jésus. Mes frères et sœurs, il est temps de se parler un instant de cette fête que l'on appelle Pâques, sans détour ni faux semblant. Asseyez-vous, écoutez-moi bien. Je vais vous dire franchement pourquoi cette célébration est bien plus qu'un simple moment. Pâques, ce n'est pas juste des cloches et des œufs en chocolat. C'est le rappel brutal de ce que le Christ a enduré sur sa croix. C'est le jour où il a été crucifié pour nos péchés, où il a souffert, où il a versé son sang sans jamais se dérober. Et pourtant, que voyons-nous aujourd'hui dans nos rues? Des lapins en peluche et des bonbons? C'est devenu un jeu, une activité, un but. Nous avons perdu de vue la signification profonde de cette fête. Nous avons relégué le sacrifice du Christ au second plan. Quelle défaite! Pâques, mes frères et sœurs, c'est un appel à la repentance. C'est un rappel de nos faiblesses, de notre impuissance. C'est une invitation à regarder au-delà de nos plaisirs éphémères et à embrasser la croix avec toutes nos souffrances amères. Nous vivons dans un monde qui cherche à étouffer la vérité, qui détourne notre attention de l'essentiel, de l'authenticité. Mais je refuse de me taire, je refuse de me plier, car je crois en la puissance de la croix, en sa capacité à nous sauver. Alors, mes frères et sœurs, réveillons-nous de notre torpeur, réaffirmons notre foi avec toute notre ferveur. Pâques, ce n'est pas juste une fête, c'est un appel à l'action. C'est le moment de nous lever, de faire entendre notre voix, sans concession. Que cette journée soit pour nous un temps de contrition, alors que Satan tente de détourner notre attention. Que nous brandissions la croix comme un étendard de combat et que nous proclamions la victoire du Christ malgré tout ça. En cette journée de Pâques, je vous le dis avec passion, renouvelons notre engagement envers le Seigneur sans condition. Que notre vie témoigne de sa grâce, de son amour infini
et que la crainte de Dieu nous garde éveillés toute la nuit. En Jésus. Poussé par la foi, mu par l'amour, je sème ma graine dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous allons regarder 2 vidéos. Un qui représente une façon erronée de représenter la fête de Pâques, qui a vu la souffrance de notre Seigneur qui s'est sacrifié pour laver nos péchés. Ensuite, nous allons voir une autre vidéo où on verra de vrais chrétiens qui n'ont pas peur d'affirmer leur foi et de l'exposer devant tout le monde. Commençons par cette dame et sa douzaine d'œufs colorés. Bonjour et joyeuse Pâques à tous! Bonjour. C'est une journée de fête et de célébration. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer avec moi aujourd'hui? Quand c'est la fête, il faut danser et célébrer. Mais avant de célébrer, ce serait peut-être une bonne chose que je vous explique qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques. Parce qu'une fête a toujours une raison. On a une fête quand on est né, la journée de notre naissance. On célèbre notre fête, mais Pâques, c'est une fête. Mais qu'est-ce qu'on fête à Pâques? Est-ce que vous le savez? C'est toi la pasteur, il paraît? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Vous voyez, j'ai mes œufs de Pâques très spéciales. Dans chaque œuf, il y a un objet. Ils sont très spéciaux. Une importance pour l'histoire de Pâques et une raison pourquoi on célèbre Pâques. Mais l'œuf le plus important que je veux que vous vous souveniez, c'est le dernier ici, qui va tout expliquer qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques. Alors, est-ce que vous êtes prêts? OK. On va commencer par le premier œuf, dans lequel j'ai une surprise. Et on va voir par quoi l'histoire de Pâques commence. Dans mon premier œuf, j'ai un âne. Un âne? Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'un âne a à voir avec Pâques? Je pensais que c'était la fête des lapins et des chocolats. Non. Non, non, non. L'âne a à voir avec l'histoire de Pâques parce que c'était le moyen de transport de Jésus. Quand Jésus était sur la terre, il n'y avait pas de voiture, pas de train, pas de moyen de transport. Les gens marchaient. Il n'y avait pas d'œufs multicolores non plus, espèce de nounoun. D'âne. Quand quelqu'un se promenait sur le dos d'un âne, ça voulait dire que c'était quelqu'un d'important. Et Jésus, il était le Fils de Dieu. Et quand il se promenait il est toujours le Fils de Dieu, madame. Accueilli sur un âne et il se promenait dans les villes et partout où qu'il allait, il faisait du bien aux gens. Partout où qu'il allait. Avec tous ceux qu'il rencontrait. Ça, c'est vrai. Il faisait toujours de bonnes choses. Bon, mon âne, il veut pas rester debout, il va faire une sieste. Pendant qu'on regarde dans le deuxième objet, le deuxième œuf. Mais pourquoi les œufs? Pourquoi? Une coupe. C'est païen. Jésus, quand il était sur la terre et qu'il se promenait partout, qu'il était gentil, il faisait du bien à tout le monde. Mais il y a une raison pourquoi Jésus est venu sur la terre. Et là, Jésus savait que c'était le temps de dire à ses disciples, à ses amis, pourquoi il était venu. Alors, il a invité ses disciples, ses amis, à prendre un dernier repas avec lui, où il leur a expliqué... Je vois que cette dame, cette pasteur, est bien intentionnée, malheureusement. Utiliser des œufs multicolores en plastique, c'est un côté païen que l'on ne devrait pas inclure dans les célébrations de Pâques. Je crois bien humblement que malgré son apparente foi et ses bonnes intentions, son œil s'est quelque peu détourné du Seigneur. Il guérissait les malades. Il y a des gens qui l'ont trahi. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire être trahi? Son ami, un ami proche de lui, il a fait quelque chose qui n'était pas correct. Judas. Il a dit un secret. Il est allé dire à des personnes qui voulaient faire du mal à Jésus. Il est allé leur dire où il était caché pour avoir des sous. Il s'appelait Judas. Il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup l'argent. Alors, il y a des gens qui l'ont payé pour qu'il aille dire où était Jésus. Alors, les pièces de monnaie ont aussi une importance pour l'histoire de Pâques. Mais vous savez, même si Judas, l'ami de Jésus,
Il a pris des sous pour dire où il était caché. Jésus, il savait de toute façon qu'il y a des personnes qui s'en venaient le chercher. Oui, il le Parce savait. que pendant ce temps-là, C'est pour ça qu'il Jésus était caché. était en train de prier dans le jardin. Parce que Jésus le savait que la raison pour laquelle il était venu sur la terre s'en venait. Alors il était en train de prier dans le jardin. Avec des mains coupées? Les soldats sont venus. La Bible ne mentionne ni eux ni mains coupées. Ça, je tiens à vous le dire. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, un coq. Pourquoi un coq? Jésus était en train de prier dans le jardin. Mais quand Jésus il s'est fait arrêter, il avait dit à un autre de ses amis, il avait dit, quand le coq va chanter demain matin, toi aussi tu vas avoir menti. Tu vas avoir dit à quelqu'un que tu ne connais pas. Parce qu'ils vont te demander, est-ce que tu connais Jésus? Puis tu vas dire, non, je ne le connais pas. 3 fois, un autre ami de Jésus a menti en disant qu'il ne le connaît pas. Parce que Elle a les bons qui chiffres. voulaient faire du mal à Jésus. Comme j'ai dit, même si Jésus il était gentil quand il était sur la terre, Ni le coq ni l'âne il y a des gens qui lui voulaient ne restent du mal. debout. Alors les amis de C'est Jésus un avaient signe. peur que les gens leur fassent du mal à eux aussi. Alors ils ont menti quand les gens lui ont demandé s'ils le connaissaient. Et dans mon prochain œuf, on peut voir ici, ça c'est un fouet, parce que Jésus, il s'est vraiment fait maltraiter par les soldats. Les soldats qui ont attrapé Jésus dans la nuit, pendant qu'il était en train de prier. Ils l'ont apporté dans un endroit public, puis lui ont fait du mal devant tout le monde. Du mal, ils dit l'ont de fait mensonges souffrir atrocement. même si c'était pas vrai. Et les gens lui ont fait beaucoup de mal. Mais Jésus, il restait là, et vous allez comprendre pourquoi après. Il était En attaché. plus d'avoir fait mal à Jésus avec le fouet, ensuite ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Parce que Jésus est un roi. Jésus, il est le roi des rois. Et eux, pour rire de lui, ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Ça aussi, c'est quelque chose qui a fait très mal. Très mal. Et ensuite, n'oubliez pas que l'œuf le plus important, c'est le dernier ici. On n'a pas terminé l'histoire. Le blanc. Et après couleur avoir de la fait du mal pureté. à Jésus, après avoir mis une épine, une couronne d'épines sur sa tête, ils l'ont cloué à une croix. Puis Jésus, il était là. Même si Jésus, il était bon, il était toujours gentil. Il savait qu'il était venu sur la terre, qu'il était pour mourir à la croix. Oui. Parce que Jésus, il était venu pour nous aider. Parce qu'il savait que les gens étaient devenus méchants. Il voulait nous donner la chance de devenir bons. Et Jésus est En crevant sur un bout de bois. Il sait qu'il y a seulement Dieu qui est bon. Et Alors, depuis c'est ce temps-là, seulement avec nous l'aide sommes de bons. Dieu qu'on peut Nos être péchés bon. sont lavés. Alors, Mais bon, il faut Jésus, quand même se faire il est pardonner tout cloué le temps. à la croix. Il est mort sur la croix pour qu'on puisse, nous aussi, avoir la chance d'accepter Jésus et devenir bons. Alors Jésus, quand il était cloué sur la croix, il pensait à nous. Et il Avant, on ne pouvait savait pas devenir qu'il bon, était mais depuis venu qu'il a sur été la croix cloué pour sur une payer croix, le là, prix. on peut devenir bon. Alors, C'est après grâce à avoir lui. été cloué sur la croix, les soldats y ont pris et ont percé son côté pour être certains qu'il était vraiment mort. Alors, ils ont percé son côté. De sang et d'eau. Et ensuite, comme ils faisaient dans ce temps-là, les amis de Jésus, ils l'ont descendu de la croix. Ils ont enroulé son corps dans un linge et ils ont amené Jésus dans un tombeau. Et devant le tombeau, ils ont même roulé une grosse pierre. Les gens voulaient vraiment être certains que Jésus était mort. Alors, ils ont roulé une grosse pierre devant le tombeau après que Jésus a été enseveli et mis dans le tombeau. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de l'histoire? Il n'était pas enseveli, il était dans une grotte. Pâques, ça serait pas une célébration de fête si ça termine que Sinon, il Jésus aurait est sorti mort? tout sale. Pourquoi est-ce qu'on fêterait? Mais l'histoire n'est pas terminée. Parce que dans le dernier œuf, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus spécial. Après 3 jours que Jésus était dans le tombeau, un miracle, quelque chose de merveilleux s'est produit. Savez-vous c'est quoi? La Comptez jusqu'à résurrection. 3 avec moi, puis on va découvrir ensemble dans le dernier œuf qu'est-ce qui est arrivé. Alors, je vais vous entendre. 1, 2, 3, le tombeau était vide. Il est vide, mais plein de Après foi à 3 son œuf. jours, Dieu a redonné la vie à Jésus. Parce que c'est grâce à Dieu qu'on peut vivre.
Et même si les gens Dieu ont sait voulu Jésus. faire du mal à Jésus, Dieu lui a redonné la vie. Alors Jésus est ressuscité. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer comment Dieu y est bon. Et que même s'il y a des gens qui lui ont fait du mal, Il nous qui a l'ont montré cloué comment sur une Dieu est bon en Dieu se faisant a clouer sur un morceau de bois Aujourd'hui, pour souffrir il est atrocement encore jusqu'à la vivant. mort Alors, pour c'est nos ça qu'on péchés. célèbre à Pâques. C'est-tu pas bon ça? On célèbre la journée où Jésus est ressuscité. Alors maintenant, on a une chanson spéciale pour vous et je vous invite à vous lever et célébrer avec moi la résurrection de Jésus. Comment peut-elle raconter ça avec un tel sourire? La souffrance, les tortures qu'ont enduré Dieu, Jésus. Et finir avec une chanson joyeuse. 1, 2, 3, Jésus est vivant. 1, 2, 3, Jésus est vivant. Il est mort pour toi et moi, mais le jour 3, il est ressuscité. Jésus est vivant. Bon, c'est bien beau tout cela, Jésus mais pendant qu'au Québec, nous, on perd notre temps et on n'honore pas tout à fait la mémoire de Jésus qui s'est sacrifié sur la croix. On souligne ça avec du chocolat, des lapins qui supposément pondraient des œufs, alors que ça se peut pas. On fait des petites chansons, on montre des cocos. C'est pour qui cette fête-là? Est-ce que c'est pour renouveler ses vœux de foi? Ressentir la souffrance du Christ sur la croix? Ou alors faire la fête avec des petits animaux niaiseux qui tiennent pas debout et des chansons nounounes? Je vais vous montrer, moi, comment les vrais chrétiens qui ont la foi pour vrai soulignent d'abord le passage de Jésus au trépas avant sa résurrection. C'est facile, prendre des petits cocos, mettre des petites choses dedans, chanter une chanson, 1, 2, 3. Tout ça, c'est facile. Il faut s'imposer quelques épreuves pour montrer à Dieu que nous sommes sincères. Ça, on l'a compris aux Philippines. Regardez. Voilà la vraie foi. Cet homme se fait clouer sur une croix. Pour vrai. Et il a très mal. Comme c'est beau. Regardez la puissance de la foi. La beauté de la foi. Regardez ces gens qui se font vraiment torturer. Se font planter des vrais clous dans la chair sur une vraie croix. Il y en a qui se fouettent jusqu'au sang. Regardez-moi comme il souffre. Ah, c'est beau. Vous savez que Jésus, Dieu, aime beaucoup la souffrance. Que plus on souffre, plus on est récompensé. Qui ira au paradis en premier d'après vous? Ce courageux chrétien qui se fait clouer magnifiquement sur une croix ou la nounoune avec ses cocos et ses lapins et ses chansons? Waouh! Regardez-moi tout ce public. Heureux de regarder cet homme souffrir. Avec tant d'émoi, regardez-moi ces enfants. Amenés par leurs parents pour regarder cette magnifique scène de torture. Qu'est-ce qui marquera plus l'esprit d'un enfant, vous croyez? La chanson nounoune de la niaiseuse de tantôt? 1, 2, 3. Ou alors, la mémoire de ces enfants qui sera imprégnée par ces images magnifiques de souffrances abominables, de gens cloués sur des croix pour leur foi. Quel enfant aura la mémoire marquée de la façon la plus indélébile? Qui va se réveiller en pleine nuit, en larmes, pour exprimer sa foi envers le Seigneur? Ceux qui ont chanté 1, 2, 3, ou ces enfants dont les parents ont eu la sagesse de les amener assister à cette scène incroyable, magnifique, émouvante de torture humaine sur un bout de bois.
Ils s'en souviendront, croyez-moi. Croyez-moi. Ça, c'est de la foi. Ils ne niaisent pas à eux. Ils ne jouent pas des jeux avec le Seigneur. Ils sont sincères. Eux, ils seront récompensés. Parce qu'ils ont souffert, eux autres aussi. Sur la croix du Seigneur. Ah, c'est beau, c'est tellement beau. Ah. Regardez cet homme qui courageusement joue le rôle de Jésus. Écoutez ces pleurs. Ces cris de souffrance, tout ce sang et cette douleur en public. C'est comme cela qu'on montre sa foi. C'est de ce pays beaucoup plus avancé d'un point de vue religieux que nous devrions nous inspirer. En Jésus. Au début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. Donne-toi à Jésus. L'adultère, un acte de trahison, de désunion qui brise les liens sacrés de l'union. Une violation de vœux de fidélité qui engendre douleur et complexité. Dans les relations conjugales, la confiance est primordiale. L'engagement mutuel, une promesse spéciale. L'adultère rompt cette confiance, détruit l'intimité, laissant des cicatrices profondes, difficiles à effacer. C'est un choix qui trahit l'amour, le respect, qui ébranle les fondements de l'unité parfaite. Les conséquences sont multiples et souvent douloureuses. Pour le conjoint trahi, une blessure sérieuse. L'adultère est un appel à la réflexion, à se remettre en question, à chercher la rédemption. Il est important de reconnaître la gravité de l'acte. D'assumer la responsabilité de faire face à l'impact. La guérison
demande du temps, de la patience, de l'effort, la communication, le pardon, un nouveau départ. Mais il est également essentiel de prévenir l'infidélité. De cultiver l'amour, l'écoute, la complicité. L'adultère n'est pas une voie de satisfaction. Elle érode les fondations de l'harmonie et de l'affection. La loyauté et le respect mutuel sont essentiels pour construire des relations saines. Durable, réel. Chaque personne est responsable de ses choix, de cultiver l'amour, l'honnêteté et la joie. Dans la fidélité, nous trouvons une source de bonheur, un engagement sincère, une relation qui perdure. Ainsi, restons vigilants face aux tentations. Nourrissons nos relations avec dévotion. Car l'amour authentique et respectueux, nous découvrons le véritable épanouissement précieux. Oh Jésus! Nous allons conclure cette émission par un moment de grâce. Un moment où un fidèle sincère se laisse aller par le chant. Il exprime sa foi. Il va chanter Amazing Grace. Grace étonnante. Praise the Lord, Jesus in the name of the Lord. J'aime le Lord, me fin like the Amen. Lord. I'm going to sing Amazing Grace. How sweet the sound. Évidemment, c'est en anglais, la langue préférée de Dieu, de la musique. Prends ton temps, mon ami. Exprime ta foi. Amazing Grace. I want people to sing with me too. Amazing. Vous pouvez chanter à la maison. Grace, how sweet the sound. Je ne comprends pas toutes les paroles. Malheureusement, ma compréhension limitée de l'anglais m'empêche de tout comprendre. Il n'y a pas beaucoup de consonnes dans cette chanson. Il était bien préparé. On sent qu'il a beaucoup répété, pratiqué ce chant. Quelle énergie! L'inspiration du Saint-Esprit. Quelle envolée! Wow. Amen. Magnifique! Amen. Magnifique! Amen. Thank you.
Hey, man! Magnifique! Magnifique, man! Ah! Ça finit bien! Ça finit bien, cette émission! J'aimerais pouvoir avoir autant de talent insufflé en moi. Mais je crois que le divin a décidé de me donner le don de la parole plus que celui du chant. Il faut remercier Dieu pour ses cadeaux et ses talents qu'il nous donne, quels qu'ils soient. En Jésus. Je l'ai là. Amen. Bienvenue au Mouroir de l'Aïeul, où chaque jour est une nouvelle étape vers l'au-delà. Nos suites spacieuses offrent des vues imprenables sur le néant. Découvrez nos activités telles que le bingo du non-retour, les siestes sans fin et les massages post-mortem. Le Mouroir de l'Aïeul, là où la vie prend sa retraite définitive. La vie est remplie de tracas. Il y a des décisions difficiles à prendre et des problèmes à résoudre. Que ce soit des problèmes d'ordre sentimental, financier, choix de vie, professionnel ou amateur, le prédictateur saura les résoudre. Que vos questions soient d'ordre moral, existentiel, social, alimentaire, biblique, name it. Le prédictateur pourra y répondre. Un prédictateur à l'écoute. Tout de suite après, le jour du Seigneur. Quelle belle semaine de Pâques nous venons de passer. Il y a même des expressions de foi qui se passent autour de moi. Regardez-moi ça. C'est le Saint-Esprit qui m'enrobe de tout son amour et de sa sagesse. Évidemment, encore cette semaine, nous allons prendre vos questions. Je vais y répondre, évidemment, de façon très juste, très vraie, très précise, très loquace, parce qu'évidemment, je suis là pour ça. J'ai les réponses et la vérité est en moi à travers, évidemment, vous savez que, bon, oui, je réponds, je prononce les mots. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous répond à travers moi et le Seigneur. Donc, n'hésitez pas, posez-moi n'importe quelle question. Je suis prêt. Commençons avec Loser Lucius. Est-ce vrai que la Terre a des millions d'années? Ah, je sais que cette croyance... elle est très répandue. Maintenant... Avant, j'étais insulté lorsqu'on
on me posait cette question-là. Mais maintenant, j'ai appris à en rire. Mieux vaut en rire parce que... c'est drôle. Bon. Oh, mon Dieu. Je sais que les écoles, le système scolaire a été contaminé par toutes sortes de théories qui disent que la planète aurait des millions, des milliards, des dizaines de centaines de milliards, de millions, de gazillions d'années. Et que l'univers, lui, en aurait aussi encore plus. C'est pas vrai, vous le savez très bien. Bon, ce sont des théories qui ont été échafaudées par des scientifiques qui ont essayé de calculer d'une façon ésotérique l'âge de la Terre. Bon, les patentes de datation, de carbone. La vérité, elle était accessible déjà. Et c'était toute cette aventure de mesure, de calcul. C'est tout à fait inutile parce que la vérité nous est accessible depuis longtemps dans la Bible. Oui, la Bible, c'est le grand livre de vérité. Précisément dans l'Ancien Testament. En fait, si on compte à rebours à partir de la naissance du Christ et on recule, on a toutes sortes d'informations qui nous donnent des indices quant à l'âge réel de la création. Donc, on sait, on recule un peu, on sait que Noé a vécu plus de 600 ans. C'est à l'âge de 600 ans que Dieu lui a demandé de construire son arche. Et puis, avant ça, il y a Abraham qui a atteint les 900 ans. Bon, mais déjà là, on a 1500 ans. Et on peut reculer encore comme ça d'après les informations de la Bible. Je ne vais pas toutes les énumérer devant vous comme cela. Mais ça nous permet de déterminer l'âge assez précis de la Terre à peu près 5000 ans. Environ 5000 ans. C'est l'âge de la Terre et de l'univers, de tout ce qui existe. Évidemment, vous savez que Dieu a créé d'abord les cieux et la terre, ensuite il les a séparés. Et ça lui a pris une semaine. Et puis, dans cette semaine, il a créé tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas eu tout ce qu'il raconte de volcans, de choses comme ça, c'est n'importe quoi. Il a créé le monde, il a créé les humains. Après ça, il n'était pas content avec les humains. Alors, il les a tous noyés. Après ça, il a recommencé. Et puis, quand on compte ça, on est capable de savoir l'âge de la Terre. Et la Terre, évidemment, le début de tout, le centre de l'univers, le centre de la création. Pour nous, pour l'homme, la femme, mais l'homme, il a créé la terre pour l'homme, et tout autour est en fonction de nous, de sa création principale. Il a créé ensuite le soleil qui tourne pour nous donner le jour et la nuit. Il a créé la lune pour nous éclairer un petit peu la nuit, mais pas trop, qu'on puisse dormir. C'est tout calculé. Mais oui, le soleil est venu, en fait, il a créé la lumière, ensuite il a créé le soleil pour sustenter cette lumière. Donc, la réponse, c'est environ 5000 ans, ok? Arrêtez avec vos millions d'années, des millions. Pensez-y une seconde. Des millions! C'est n'importe quoi. Mais bon, essayez il ne faut pas ridiculiser les croyances, même les plus bizarres. Mais il faut éduquer les gens. Ce que je suis en train de faire, ce que je viens de faire. Évidemment, l'information, même si elle est disponible dans la Bible, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui y a accès. C'est pas tout le monde qui connaît bien la Bible et toute la science dont elle est infusée. Non, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir quelqu'un comme moi pour vulgariser ces informations-là. Évidemment, je n'ai qu'un canal assez limité à cause d'Internet et à cause aussi, évidemment, je vais dire des moyens modestes. C'est pourquoi j'attire votre attention sur le Give and Go, oui, du prédicateur du jour du Seigneur. Nous sommes en train d'acquérir, et cela va très bien, un avion qui sera recouvert d'or pour rendre hommage à la gloire de Jésus, évidemment, et qui me permettra de pouvoir voyager à travers tout le Canada et peut-être même plus loin afin de répandre toutes ces vérités dont le monde a tant besoin. Passons à la question suivante.
Bon, attendez, là, je suis un petit peu mêlé. Blake aimerait savoir, prédictateur, pourquoi le curé de ma paroisse veut toujours bénir mon pénis? Bon, premièrement, je sais que j'en ai parlé à maintes reprises, mais je pense que le message n'est pas vraiment passé. Arrêtez de suivre les curés, arrêtez d'aller voir les prêtres catholiques. L'Église catholique est une perversion du christianisme. Savez-vous quoi? Eux, ils acceptent la théorie des millions d'années. Oui. Eux, depuis peu, ils ont décidé que les gays, ils allaient plus en enfer. Comme ça. Mais ils savent pas. Pourquoi, si le Seigneur avait décidé de changer ses préceptes, ses valeurs et ses lois dans sa Bible, il en aurait écrit une nouvelle. La loi de Dieu ne change pas. Pourquoi? Parce qu'elle est parfaite. Le pape, qui est-il pour réinterpréter, inventer, pour changer des choses à travers les enseignements de la Bible? Pour qui se prend-il? En fait, le problème, c'est que le pape est un imposteur. Ce n'est pas vrai qu'il parle au Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai qu'il sait exactement ce qu'il faut faire pour aller au paradis et bien respecter les préceptes de Dieu. Il n'a aucune espèce d'idée. C'est un menteur, un charlatan. Et les curés, les prêtres, sont ces sbires, ces hommes de main qui violent l'esprit des fidèles. Et des fois autre chose, on le sait. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il cherche à bénir votre pénis. Moi, je ne ferai jamais ça. Je ferai bien des choses, mais le bénir, jamais. L'Église catholique est perverse. Rappelez-vous bien ceci. Quittez son giron et venez vous réfugier entre ses bras qui vous accueillent, qui vous acceptent, qui vous jugent, mais qui vous guident vers la rédemption. Alors que si vous continuez de fréquenter les églises catholiques et d'écouter les prêtres, vous vous éloignez du royaume des cieux. Vous annihilez toutes les chances que vous avez d'accéder au paradis. Voulez-vous voir Saint-Pierre ou Satan? Alors suivez-moi. Seb Lavoie 73 veut savoir, cher prédicateur, est-ce vrai que c'est le diable qui a mis les dinosaures sur la terre? Bon, les dinosaures maintenant. Les dinosaures, oui, ils ont existé et ils sont mentionnés dans la Bible. N'oubliez pas. On leur a donné des noms de Phallosaurus ou de Tripotanus ou des choses comme ça. Mais ce sont des dragons qui sont mentionnés dans les écrits. Ils sont mentionnés dans la Bible. Il y a même le dragon à 7 têtes qui reviendra le jour de l'Apocalypse. Mais la science essaie de détruire la vérité de la religion. Elle essaie de s'accaparer la création du Seigneur et de la dénaturer pour ensuite vous la présenter de façon à vous éloigner des écrits saints et de la vérité surtout. Mais n'ayez crainte, parce que la vérité, moi je l'ai. Et les dragons, oui, ils ont vécu. Même qu'il y en avait sur l'arche de Noé. Si vous allez au musée de l'arche de Noé aux États-Unis d'Amérique, vous allez pouvoir voir de vos propres yeux, de vos yeux. La preuve sera devant vos yeux. Vous verrez de vos yeux des magnifiques maquettes où des gens chevauchent des dinosaures. Des pierres à feu, c'est un conte de fées? Non! Parce que n'oubliez pas que ceux qui essaient de vous faire croire aux dinosaures essaient aussi de vous faire croire qu'ils ont vécu des centaines de millions d'années.
Alors que le monde, comme je l'ai expliqué, n'a que 5000 ans. 5000, pas des millions. Et les dinosaures sont des animaux de la création que le Seigneur a choisi de retirer de la terre. Lorsqu'il y a une extinction, lorsqu'un animal... On vous dit, oh, regardez cette pauvre petite tortue molle à épines des bois. Elle est menacée par l'homme. Foutaise! Seul le Seigneur décide des bêtes, des monstres et des hommes qui vont peupler sa création. Lorsqu'il décide de flocher une espèce, mais c'est voulu. C'est dans son dessein, c'est dans le plan divin. Ne versez pas de larmes et ne donnez pas d'argent pour la petite tortue molle à épines des bois. Donnez-le à moi, qui représente le Seigneur. Aidez-moi à financer mon avion en or sur le Give and Go. Donnez-moi des beats, que je puisse prêcher à foison, que je puisse faire avancer le plan du Seigneur. Ne donnez pas à des groupes écologistes, animalistes, environnementalistes, élitistes. Bon. Donc, les dinosaures ont bel et bien existé, mais dans la création de Dieu, en même temps que les hommes, parce que les hommes ont été créés dans la même semaine que les animaux. Ne l'oubliez jamais. Eric Sein 41. Un fidèle très fidèle. Je te félicite, Eric Sein. Chaque semaine, tu es là. Tu nous enrichis de tes questions qui me permettent d'offrir des réponses qui servent à toute la population. Est-ce vrai que tous les chemins mènent à Rome? Il y en a un proche de chez nous qui mène à un cul-de-sac. Oui. Mais lorsque tu arrives au cul-de-sac, que fais-tu? Tu restes là, bêtement, sans rien faire, à fixer le vide, la bouche ouverte? Non. Non. Tu tournes les talons et tu continues. Si bien que chaque chemin peut mener à Rome. Mais évidemment, il faut en emprunter d'autres. Mais pourquoi Rome? Parce que cette expression existe parce que longtemps on a, à tort, attribué le centre de la foi à Rome. Mais le Seigneur, il vit pas à Rome. Il vit dans nos cœurs, à chacun de nous. C'est le chemin vers la vérité que tu dois privilégier. Le chemin de la révélation. Ou quelque chose comme ça. Et il mène à moi. Et le chemin n'est pas nécessairement une rue. Parce que les rues, oui, des fois, finissent en cul-de-sac. Essayez le chemin virtuel, le cyberchemin, qui mène à moi. Et moi, je mène à quoi? Je mène à Dieu. Tel est le chemin de la foi que vous devez suivre. Sans poser de questions, sans réfléchir. Parce que vous savez que trop réfléchir vous fait tendre vers le péché. Écoutez votre cœur. Écoutez-moi avec les yeux du cœur. Et vous saurez que je suis le meilleur berger. Donc oubliez Rome, oubliez les catholiques, oubliez les cul-de-sac. Moi, je ne vous mènerai jamais dans un cul-de-sac. Le chemin qui se présente à moi, dans lequel je vous invite, mène au Tout-Puissant, à la vie éternelle, au paradise. Il y a Karine Paffine 07. Doit-on enseigner la création ou l'évolution? Je n'en puis plus. Merci, Josette. Toi, tu comprends. Toi,
Toi, Josette, tu as rendez-vous avec le Seigneur. Hein? Peut-être avec moi aussi. Évidemment, dans un but biblique. Donc, la création et l'évolution. Ça m'étonne qu'en 2024, nous soyons obligés encore de rappeler la vérité. Comment ça se fait que ça marche, cette histoire d'évolution? J'ai-tu l'air d'un singe, moi? Est-ce que les singes sont capables de parler, d'animer une émission, d'acheter un avion en or? Non. Parce qu'ils sont notre bibite, créée par Dieu. Une bête de la terre. Avez-vous déjà vu un animal donner naissance à une autre sorte d'animal? Est-ce qu'un hippopotame peut enfanter une girafe? Non! Est-ce qu'un chien peut enfanter un chat? Non plus! Est-ce qu'un poisson peut enfanter une gazelle? C'est complètement ridicule. Comment ça pourrait être possible, cette histoire d'évolution? Que la vie serait partie de petites bactéries avec un petit peu d'eau, un petit peu de soleil. C'est pas une plante, la vie. Une plante, c'est pas la vie. La vie nécessite un créateur. Comme chaque maison a besoin d'un constructeur. C'est aussi simple que ça. Si je prends une goutte d'eau et que je la verse dans un pot de beurre de pin et que je ferme le pot de beurre de pin et que j'attends, est-ce qu'il va se créer une nouvelle vie là-dedans? Est-ce qu'il va y avoir des petites bactéries? Même si je mets beaucoup d'eau dans le beurre de pin, vais-je voir apparaître des poissons? Non! À moins que le Seigneur en mette lui-même. Bon. Vous savez, je parlais de l'Église catholique tantôt, mais ils acceptent ça, eux autres. La théorie de l'évolution. Ils enlèvent le mérite de la création au Seigneur. C'est comme si moi, je prenais une guitare. Je jouais Love Me Do des Beatles. Et je disais, c'est ma chanson. Je viens de l'évoluer. Je rajoute un accord. C'est devenu ma chanson. Non. Le créateur, lui aussi, a droit à ses droits d'auteur. Red 1324. Depuis mon accident, j'ai peur en auto. Comment vaincre ma peur? Mon cher frère en quête de sagesse, souviens-toi que chaque seconde est une semence de salut. Commence par approcher ton véhicule avec une autre attitude. Plutôt que de craindre un autre accident, plutôt que d'avoir peur de la mort, appelle-la de tes vœux. Sois prêt à périr au volant de ton véhicule. Évidemment, il faut être en état de grâce. Ça veut dire qu'il faut avoir confessé ses péchés et obtenu l'absolution, le pardon. Une fois le pardon acquis, il n'y a pas de crainte à avoir. Si tu meurs et que tu es en état de grâce, c'est-à-dire sans péché, qui n'ont pas été pardonnés, mais tu vas direct au paradis. Il y a où le problème? Et si jamais tu te retrouves dans des situations difficiles où la conduite n'est pas facile, ça peut être une tempête de neige ou tempête de neige, donne le volant à Jésus. Moi, un jour, quand j'étais petit, j'étais à bord du véhicule de ma maman. Soudainement, la voiture s'est mise à faire des têtes à queue. Mais pas des têtes à queue le fun, là.
des têtes à queue de voitures. Ma mère s'est écriée, en levant ses mains au ciel, « Jésus-Christ !» Eh bien, croyez-le ou non, mais la voiture a terminé ses rotations et s'est remis en ligne droite sur le bon chemin. Je vous jure que c'est vrai. Dans le doute, vous fermez les yeux et confiez le volant à Jésus-Christ. Il décidera de votre destin. Des petits piments joyeux. Et s'il décide de vous mettre à contresens à 120 km/h, ce ne sera pas de votre ressort. Et Jésus ne se trompe jamais. Si c'est votre heure, c'est votre heure. L'important, c'est d'être prêt au trépas. Il faut avoir confessé ses péchés. Il faut avoir montré au Seigneur que nous l'aimons, que nous sommes dévoués à lui. Il faut faire des actions. Bon, on n'est pas obligé de se clouer sur des croix comme les Philippiens, qui le font courageusement. Eux autres, ils vont au paradis. Direct. Première classe. Mais évidemment, c'est pas tout le monde qui a le courage et la foi nécessaires pour se clouer sur une croix. Commencez par contribuer à ceux qui luttent, aux guerriers de Dieu, comme moi et mon avion en or. Allez voir le Give and Go. Vous pouvez contribuer. Vous pouvez même mettre une petite prière avec votre contribution. Et le montant monte. Allez voir, c'est impressionnant. Ça vient de commencer. On a déjà presque le premier tailleur d'acheter. Simon le Meilleur veut savoir, qu'est-ce que Jésus mangeait? Bon. Il y a toutes sortes de croyances. Certains pensent que Jésus mangeait du saindoux sacré, des saucisses séchées, des soupes succulentes, et même des sucreries. Mais non. Ceux qui étaient avec moi hier ont bien vu ce que Jésus mange. Du pain, du poisson, du vin. Ça, on l'a vu. Des beaux poissons crus pleins de tripes au soleil. Des beaux petits pains écrapoutis. Il les a même multipliés pour nourrir la multitude qui le suivait. Mais rappelez-vous que ça, sans vouloir t'offenser, Simon le Meilleur, ta question est un peu futile. Mais je vais l'approfondir de cette façon. Oui, Jésus mangeait du pain et du poisson, mais il mangeait surtout des volets. Pourquoi? Parce qu'il essayait de montrer un message d'amour et de compassion. Et les Juifs n'ont pas aimé ça. Fait qu'ils ont dit aux Romains, « Faites-y manger des volets. » Puis ils l'ont cloué sur une croix. Mais aujourd'hui, jour de Pâques, il est ressuscité et il mange du chocolat. Le dimanche, pas le vendredi saint. Oh non, non. Pendant que Jésus souffre, on ne mange pas du chocolat. On mange du poisson cru et du pain sec. Sinon, dans mon temps, on en mangeait une volée. Mais malheureusement, l'art de la punition corporelle des enfants, elle se perd. Malheureusement. J'ai tellement de beaux souvenirs de moi, à genoux, dans la cuisine, les bras en croix, avec une lourde Bible dans chaque main, avec mes petits genoux, tuméfiés, ensanglantés par les heures passées dans cette position, alors que mon père me caressait de sa boucle de ceinture violemment. Ça peut paraître un peu difficile, un peu barbare, mais c'est comme ça que j'ai acquis une si forte foi. C'est comme ça que le Seigneur s'est aussi fortement imprégné en moi. Et aujourd'hui, ma foi, autant que ce souvenir qui me réveille parfois la nuit en larmes, est indélébile.
Et regardez aujourd'hui comme je suis joyeux et équilibré. Ça va passer. Bon, je crois qu'il vaut mieux m'arrêter maintenant parce que j'ai des sueurs et je me sens pas super bien. N'oubliez pas de contribuer. Envoyez-moi des bits et financez mon avion en or. Et je vous dis à la semaine prochaine. En Jésus. Tout ce qui est TV sur Twitch.